Pour ce matin, vous allez le voir, une chronique un peu particulière, puisque une fois n'est pas coutume, alors je vais commencer à vous présenter un album qui me tient à cœur pour cette fin d'année. Mais j'ai sollicité certains de mes collègues justement pour mettre en avant ce que eux ils ont aimé et pour voilà venir chercher des documents pour vos fêtes de fin d'année. Voilà. Alors sans plus attendre, ah oui, avant, je voulais quand même, et je vais être le plus honnête possible, pourquoi je voulais que ça soit une chronique, non pas simplement une chronique de Ludo, mais une chronique de la médiathèque, c'était aussi pour mettre en avant, donc je le répète, mes collègues, sans qui tout cela ne serait pas possible. Quand je dis tout cela, bien évidemment, les accueils et les participations aux diverses animations. Donc j'ai fait une énumération de ce que l'on fait pour les mettre en avant. Je vais certainement oublier des choses, mais très rapidement, mes collègues sans qui les accueils de classe, pour les petits et les grands, ne seraient pas possibles. Les animations, une fois encore pour les petits et les grands, je pense à Pirouette Cacahuète, je pense aux comptines, aux racontines, aux bébés pirouettes pour les tout petits. Nous avons des partenariats avec les associations, donc les classes maternelles évidemment, voilà, les Ulysses, les SECPA, le conservatoire, la mission locale, la maison de la culture. Nous avons diverses animations en dedans mais hors les murs. Je pense notamment le prêt à domicile, je pense aux maisons médicalisées, les EHPAD, les centres de détention, les ateliers de conversation en langue française, enfin plutôt en langue étrangère, donc ce qu'on appelle le LFE, des ateliers d'écriture. Des visites en tout genre, voilà, visites des coulisses, visites d'exposition. La sélection est mise en avant justement via des grilles thématiques et ça on pourra le voir quand vous allez voir déambuler dans la médiathèque. Projection vidéo, c'est-à-dire voilà, avec parfois les rencontres de cinéastes. Il y a des projections d'ailleurs pour ce Noël, profitez-en. Club cinéma, des expositions en tout genre selon les thématiques. Rencontres littéraires, les contes, les lectures à voix haute, le club lecture pour ados. Blablabook et pour adultes, la nuit, participation à la nuit de la lecture, des ateliers numériques, alors là avec une pléiade des tournois de jeux, maîtrise des intelligences artificielles avec ChatGPT entre autres, ateliers réalité virtuelle, accompagnement numérique pour certains, des clubs jeux vidéo, création justement de découverte des smartphones et puis des tablettes, concerts, auditions, se rajoute à tout cela l'achat de documents, la mise en valeur de documents, la classification, c'est un travail de fourmi et en ça, voilà, bien évidemment, je remercie encore une fois justement, mais je voulais mettre en avant mes collègues, ce qu'on appelle le traitement informatique, voilà, la réparation, le rangement tous les matins, vous allez le voir aussi une fois encore, et d'ailleurs en cela je remercie tous mes collègues qui à chaque fois évitent de faire trop de bruit, pas tous, quand justement je déambule et que qu'on essaye David et moi de trouver un endroit voilà, adéquate, on va dire ça comme ça. Je voudrais aussi parler du secrétariat, sans qui voilà, les livrets d'accueil ne seraient pas possibles, qui vous sollicitent via les réseaux sociaux, qui mettent en avant aussi le catalogue et les collections elles aussi. La communication, c'est-à-dire extérieure, à l'extérieur, le réagencement vis-à-vis justement des accueils. Quand je dis secrétariat aussi, la planification de nos accueils, la direction par intérim par Michael, donc tout ça c'est des choses qui sont très importantes. La propreté des lieux, voilà, le transit, le click and collect et voilà la gestion de régie. Tout cela ne serait pas possible sans tous mes collègues et d'ailleurs que je vais citer un à un, comme ça on pourra, et ça sera fait et après je vais faire ma chronique. Je pense bien évidemment en section adulte, je vais essayer d'oublier personne, David tu vas m'aider. Muriel, Alexandre, Géraldine, Anne, Laurence, Cécile, Brigitte, alors Anne Maton, Anne M, pardon, je ne voudrais pas dire son nom, et Anne Du, il y a Caroline, il y a Gemma, Béné et Patricia. Pour la section jeunesse, je pense bien évidemment à Frédéric, à Pascal, à Muriel, Laurence L, Laurence Cool, Delphine, Christelle, oui, aide-moi, oui, c'est tellement, voilà, on va y arriver. Marie, Céline, et puis Christine, je pense que j'ai dû faire le tour en jeunesse, comment? Et Clémentine, bien évidemment. Claire, qui était au Gilles avant, mais qui nous a rejoint, vous voyez, on va y arriver. Et voilà, donc pour ma section, c'est plus facile, donc en cinéma, bien évidemment, Olivier, Christelle, Hélène, Olivier, Christelle et Hélène.
J'arrive tout à l'heure, Muriel, t'inquiète pas, on t'expliquera. Justement, Muriel que je viens de citer, voilà. Alors pour ma section, je devrais dire à la fin, mais bon, bien évidemment, David ici présent, Rémi, Véronique, Sissi l'impératrice. Je n'oublie pas le service internet avec donc du coup Brandon, Renaud, JB et puis Régis Martin. Alors pour le secrétariat, donc du coup. Donc Michael Dallet, je vous disais, qui a remplacé, qui a fait par intérim. Nathalie qui s'occupe des plannings. Waouh. Il y a donc Cindy, bien évidemment, qui relate tous les réseaux sociaux, entre autres, bien évidemment pas que ça. Et donc du coup Stéphanie qui remplace Sophie Pasco, d'ailleurs qu'on embrasse fortement. Et j'associe, bien évidemment, tout le réseau des bibliothèques. Ah oui, j'oublie aussi pour les transits Kader, j'oublie aussi Amir pour la régie, et puis Gérald, bien évidemment, qui s'occupe d'agencer quand il y a des concerts. Voilà. Oui, la vidéo, j'en ai parlé. Et donc, j'associe évidemment donc, tout le réseau. Rapidement, Fabrice au Gibjon, avec donc du coup Nadine, Delphine, Jean-Luc, Christelle, Franck, voilà. Et puis pour le Val-de-Ron, mes collègues Nathalie, Marie-Sophie, Annick et Frédéric. Et Ada. Et les 4 piliers, bien évidemment. Donc les 4 piliers, donc, nous avons Aline, nous avons Agnieszka, je vais y arriver. Thérèse, qui nous quitte bientôt, mais Thérèse, voilà. Et puis donc du coup Caroline, encore une autre Caroline. C'est compliqué tous ces prénoms, mais voilà. Je voulais les mettre en avant et ça c'est fait. Maintenant, on va passer dans le vif du sujet. J'ai moi voulu vous présenter ce matin grand retour de FFF. Que nous n'avons pas encore, vous avez vu, je suis honnête, mais que nous aurons forcément. Pourquoi je dis grand retour? Je vais refaire une rétrospective. Placez-vous, après je vous remonte la pochette du vinyle, placez-vous dans les années 90. Dites-vous bien que dans les années 90, c'est l'apogée de Michael Jackson, de Madonna, Popstar, de Prince, ça y est, je l'ai cité. Pourquoi je vous parle d'eux? En pleine essence de la pop, mais en fait c'est aussi l'essor du rap. Alors en France, bien évidemment, avec IAM, avec NTM, avec Assassin, avec MC Solar, le rap en France, mais bien évidemment partout à l'étranger. Vous allez voir pourquoi je vous parle de ces différents genres. Le grunge qui émerge quand même aux États-Unis, le grunge à Seattle avec Nirvana, Soundgarden, le rock alternatif aux États-Unis. En France, on a la Mano Negra, on a les Pigalle, bien évidemment. Le rock fusion explose. Quand je dis rock fusion, et là c'est très important, je pense à Rage Against the Machine, je pense à Red Hot Chili Peppers, je pense à Fishbone, à Bad Brains, à Living Colour, voilà. Et c'est dans cette fusion des genres qu'émerge FFF. Donc pas la Fédération Française de Football, non, je suis désolé pour ceux qui aiment le football, mais Fédération Française de Funk, et on peut même dire même de Funk, parce qu'en fait ils ont inventé ce terme Funk pour associer le rock et le funk. Donc ils émergent dès 1989 justement à Belfort, pas à Belfort, pardon, au Transmusical de Rennes, 89. Voilà, premier album 1991, un énorme succès avec Blast Culture, produit par le bassiste, ingénieur du son Bill Laswell, un clip fait par Spike Lee. Ils feront les premières parties de George Clinton, donc pour eux, voilà, George Clinton, ça représente le funk et le rock avec Parliament Funkadelic. Voilà. C'est vrai mélange de rock, métal, et c'est pour ça que je vous ai parlé de fusion des genres. Et alors du coup, ces 4 albums avant ce 5e album, FFF, c'est surtout donc 4 albums à leur actif. Alors un 5e puisqu'il y a aussi un live, c'est 200 lives par an. Et donc du coup, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, ils finissent épuisés. Et donc du coup, ils jettent un peu l'éponge, et ça fait 20 ans qu'on les a pas vus, même presque 23 ans, puisqu'en fait, le dernier album date de 2020. Donc, grand retour pour cette fusion des genres. Ils n'ont rien perdu de leur verbe, et voilà. Alors, ils n'ont pas rien fait pendant ce temps-là. Marco Prince, chanteur, leader, tromboniste de formation, a fait des musiques de films. Il a fait aussi acteur. Il a fait Le Pharmacien de garde, entre autres comme musique de film. Il a aussi beaucoup joué pour le cinéma. Nictus, donc le bassiste très funk, slap et tout, a fait aussi des bandes originales de films. Je pense aussi à Krichou, le batteur, qui a lui joué beaucoup pour d'autres, qui amène cette touche de world music aussi, et un peu de reggae, musique africaine. Et puis donc je finis, alors pas le moindre, mais Yarol, qui est peut-être le plus connu d'entre tous. Pourquoi? Frère de Melville Poupeau, qui est acteur, son frère, avec qui il a fait d'ailleurs un groupe, Mud, que je vous montre. Voilà, et qui a fait aussi des projets solo, entre autres donc Mud avec son frère.
Et puis donc des projets solo, hein, bien évidemment. Donc lui, il a continué. Et surtout, il a été guitariste, ingénieur du son, programmateur musical, de tournée. Pour qui? Pour le grand Johnny Hallyday. Ça a été son guitariste attitré pour toute la tournée de Johnny pendant un bon nombre d'années. Voilà, donc grand retour qui promet, à mon avis, de belles scènes dans les mois à venir. Et donc du coup, on va quand même écouter un petit peu pour la festivité donc de FFF. Et là, je vous montre cette belle pochette d'album. Alors oui, il y a un jeu de mots avec le Ice Cream. Pourquoi le Ice Cream? En fait, c'est je crie ce cri en fait parce qu'en fait c'est quand même un album de revendication, mais aussi Ice Cream, donc cette crème glacée pour le retour justement en studio et justement la fraîcheur et la spontanéité qu'ils ont eu de vouloir recréer ensemble. Ice Cream. Donc on va commencer par les magazines. C'est une ode à Gainsbourg. Puisqu'il est question d'une Baby Jane qui croque à pleines dents justement la vie à pleines dents, pardon, un phrasé, alors que je vous défie d'essayer. On va écouter la première partie parce que la deuxième est tout aussi excellente. Demoiselle diva, devinons le divin débat de l'union, ça c'est l'indécence qui te met dans tous tes états déclinants. Des regards de moi qui n'échapperont bouche rouge de toi. Le grand méchant du dégoût, c'est moi que Baby Jane ne connaît pas. Un déambule volubile dans la forêt, c'est immobile, fasciné par les chants de sirènes et d'alarmes et de joie. Elle s'en est allée. Je suis trompé, comme dit si bien David, donc le dernier album en date de 2000, d'ailleurs qui s'appelait Vierge, et donc du coup nouvel album 2023, 23 ans justement de voilà qu'on attendait. Alors on écoute la deuxième partie de ce titre-là parce que c'est voilà avec un pont. Moi j'aime beaucoup ce pont qui est très funky. Belle le jour part à la chasse aux papillons. Macadam glacé des boulevards impudiques. Voilà, donc du rock, comme je vous disais, tout simplement du rock très musclé avec Alright. Alors le trait kravitzien pour Lenny Kravitz, And There, avec un pied de batterie justement imposant et un chant tout en tension. I'm there, can't you see? I'm there, what you mean to me? I'm there, through thick and thin. I'm there, through every single spin. I'm there, through every fight, to hold you tight, won't leave you. Death on the Dance Floor, alors faussement disco rock avec une section basse batterie mortelle. Nobody seeks to seize your arm, no one wants to depart. Your love is like a desperate dove that cooes but never gets shot. Death on the dance floor, that's what we're dying for. Ok, alors je vous l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'FFF, on est dans un style proche de Sinclair, mais pourquoi je cite ça? Mais je pense qu'à l'époque, Sinclair comme FFF ont dû influencer, en tout cas un bon nombre de jeunes groupes à l'heure actuelle comme Skip the Use, qui se sont séparés mais qui se sont mis ensemble, pour l'énergie live justement, que je vous parlais de cette énergie live qu'avait FFF, et notamment Chaka Ponk. Pourquoi je vous parle de Skip the Use? Parce que je trouve que celle qui suit, qui s'appelle Want You, on a l'impression justement que c'est écrit par Skip the Use, et notamment dans le traitement de la voix qu'on croirait entendre Matt Bastard de Keep the Use. Want You. I just wanna, some kind of burning love. 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 Et on finit avec alors celle qui voilà, on devient fou. Oui, un peu de folie quand même dans cette fin d'année. Soyez un peu fou, lâchez-vous pour ces fêtes de fin d'année, s'il vous plaît. Alors coécrit, co-arrangé avec Benjamin Biolay. Alors à la fois alarmiste, mais surtout avec un message d'espoir. Et c'est vraiment du funk endiablé. Danser sur moi, danser sur toi, danser sur la tête. Danser sans loi, danser sans foi, danser la planète. Les voix se lèvent, l'avenir nous baisse, ça sent la tempête. Les cœurs sont lourds, les esprits courent après le temps. On devient fou, on pète les plombs. L'avenir
quand même, hein, pour l'anecdote. Je vous montre les autres pochettes d'albums de FFF. Blast Culture, pour un album dont je vous ai parlé. Voilà, Free for Fever, plus rock, plus fusion avec tout simplement l'album éponyme FFF. Vivant, le live, que je vous conseille. Celui qui date de 2000 s'appelait Vierge. Et puis donc du coup, le nouvel album Ice Cream, bien évidemment, que je vous conseille. Et alors, je vous le disais, j'ai sollicité mes collègues pour qu'ils puissent me faire des coups de cœur et pour fêter ces fêtes de fin d'année. Et donc, sans plus attendre, je vais me déplacer à travers les sections et je vais appeler ma collègue Isabelle. Bonjour Isabelle. Alors, ce n'est pas prévu, hein, je vous rassure tout de suite. Bonjour à tous. Mais qui a préféré que je parle en son nom? Voilà. Voilà. Mais c'est quand même très drôle. Alors Isabelle, une de mes collègues qui travaille avec moi depuis un bon nombre d'années, qui nous parle de DVD depuis tellement de temps que j'en rigole presque à l'avance. Alors c'est vrai que tais-toi. Alors ça ne m'est pas adressé. Tais-toi. Non, on aura du mal de me faire taire. Alors de Francis Weber, tous les opposent, les deux protagonistes bien évidemment, et pourtant leurs chemins se croisent. Ruby, dur et assoiffé de vengeance, et Quentin Simplet au grand cœur. C'est une comédie loufoque et décalée pour toute la famille que Isabelle vous conseille pour ses fêtes de fin d'année, et je suis entièrement d'accord avec elle. Alors, Insaisissable, c'est pareil, je ne compte pas les années où Isabelle nous parle de ce film-là, qu'elle affectionne tout particulièrement, Insaisissable, de Louis Leterrier. Un agent du FBI et un détective d'Interpol poursuivent une équipe d'illusionnistes surnommés les 4 Cavaliers. Action garantie pour ce thriller original et divertissant. On vous en dira pas plus. Le dernier, non le moindre, Champion, moi que j'ai vu, que j'aime beaucoup aussi, de Favier Fessé. Alors, sur décision du juge. C'est un film espagnol, je crois, à la base. Oui, tout à fait. Sur décision du juge, Marco est condamné à former une équipe de basket composée de personnes ayant une déficience intellectuelle. Ce film est une belle leçon de vie, je suis d'accord avec elle, sur les préjugés et la normalité. Mais par contre, c'est à mourir de rire. Voilà, exactement. On est bien d'accord. Super. Donc venez les emprunter pour cette fête de fin d'année. Voilà, pour ces fêtes de fin d'année. Je m'en vais de ce pas rejoindre des collègues en section jeunesse qui se sont prêtés au jeu aussi des coups de cœur. Un livre, un coup de cœur, un livre et un coup de cœur de Marie, section jeunesse, qui est là-bas, mais qui a préféré que je parle aussi également en son nom. Mumbo, Jumbo et les champignons mystères de Jacob Street aux éditions Sarbacane. Je lis d'abord, bien évidemment, ce qu'elle nous a marqué. Et je vous montre la couverture. Quand un hippopotame, surnommé Mumbo Jumbo, ramasse des champignons suspects pour une sauce et les goûte dans le doute. Dans le doute, vous verrez pourquoi. Et du coup, il est devenu géant, Mumbo Jumbo, il est paniqué, il se fait aider par ses amis pour retrouver sa taille. Direction la Sibérie à 10 000 km de là, pour rencontrer Baba Yaga, la seule susceptible de les aider. Un road trip déjanté, loufoque et plein d'humour, où l'amitié et la tendresse se mêlent à l'aventure. Gros. Moi, j'en ai rajouté un. T'en avais mis 2, j'en ai même mis un 3e mari. Coup de cœur à mettre sous le sapin. Je suis entièrement d'accord avec elle. Ça c'est à partager véritablement entre adultes et enfants. C'est assez long, mais justement, ça permet de passer du bon temps avec vos chers petits enfants. Voilà, Mumbo Jumbo. Gros coup de cœur de Marie. Voilà. Céline, est-ce que tu es prête? Je te laisse faire. D'accord, on va à la rencontre de Céline qui a aussi un coup de cœur. Pour avoir des choix divers et variés, bien évidemment. Ah, l'oiseau en moi vole où il veut. Alors, j'imagine que c'est la partie du haut, Céline. Ouais. Ok. Voilà. Berta Hansson est une artiste suédoise, méconnue qui a grandi dans une ferme au nord de la Suède. Prisonnière de sa condition de fille, elle grandit des rêves plein la tête, des rêves de liberté et d'expression artistique qu'elle garde secrets pour ne pas contrarier son père. Seule sa mère, malade, semble la comprendre, mais bientôt la tuberculose l'emporte et Berta se voit contrainte de travailler à la ferme. Il lui faudra bien du courage pour provoquer un incident et oser enfin dire à son père
qu'elle ne veut pas de cette vie. Voilà, donc un livre proposé par Céline, L'oiseau en moi vole où il veut, que je ne connais pas, mais que je suis impatient de lire, en toute honnêteté. Merci Céline. J'ai dit tout ce qu'il fallait dire? Non, il y a la fin. Mais il faut le dire. Ah, L'oiseau en moi vole où il veut est un magnifique album au travers, duquel j'ai découvert une artiste expressionniste qui mérite la reconnaissance qui lui est due. Excuse-moi Céline, mais par contre, voilà, en toute honnêteté, je pense que ça vaut vraiment le coup. Voilà. Encore un livre à lire pour ces fêtes de fin d'année. Je vais de ce pas me rendre en section adulte. Alors, avant toute chose, je m'arrête ici, puisque encore une autre de mes collègues qui ne peut pas être présent. Alors oui, il y a des collègues qui sont en réunion à cause de travail, bien évidemment, le travail continue, des collègues qui sont déjà en vacances, et à préparer justement des animations, les expositions à mettre en valeur. Mais par contre, une de mes collègues, pardon, excusez-moi, désolé, pas bien Ludo, va y arriver. Donc oui, une de mes collègues ici présente, Géraldine, qui nous a fait ce coup de cœur, donc La vie est belle, voilà, de Capra, et donc je parle en son nom. Voilà, ce film est à mes yeux sans doute le meilleur film américain des années 50 et idéal pour la période des fêtes. Il raconte l'histoire de George Bailey, un homme ayant renoncé à ses rêves pour aider les autres membres de sa communauté et dont les pensées suicidaires, la veille de Noël, provoquent l'intervention de son ange gardien, Clarence Hotbody, qui lui montre ce à quoi ressemblerait le monde s'il n'était jamais né et toutes les personnes dont il a changé la vie. Ce film de 1946 est un véritable chef-d'œuvre pour moi, Dixit GG, à la fois un film romantique et familial, ainsi qu'une critique de la société et du monde impitoyable de la finance. L'histoire est très bien racontée, avec de nombreux retours dans l'histoire de Georges. N'hésitez pas, l'époque s'y prête, empruntez ce DVD. Chez moi, il fait tous les ans quelques tours dans mon lecteur. Merci Géraldine. Et donc, je vais aussi de ce pas solliciter d'autres collègues. Alors, je vais commencer par Anne. C'est mon tour. Voilà. Qui a décidé de vous présenter un album. Oui, j'ai répondu à ton invitation de la semaine dernière. C'est gentil. Donc aujourd'hui, je vous montre la pochette. Je vais vous parler du dernier album de King Krule qui s'appelle Space Heavy. Donc je vais vous rappeler, si vous ne le connaissez pas, qui est ce jeune homme qui a à peine 30 ans. Donc il s'appelle véritablement Archie Marshall. Il est né en 1994 à Londres. Et après 3 ans d'études d'art, il débute dans la musique. Et notamment en 2010 où il fait ses premiers pas sous le pseudo de Zookid. Et finalement, en 2011, il participe au festival d'hier et il monte pour la première fois sous ce pseudonyme de King Krule. Voilà. Et on apprend aussi qu'il multiplie les pseudonymes en fonction des différentes collaborations qu'il fait avec différents musiciens. Et donc, en 2013, son premier album remporte un large succès auprès des critiques. Et on découvre un jeune homme avec une voix très grave, on peut presque parler de voix de crooner. Oui, voilà. Entièrement d'accord. Et donc qui mélange tout un tas de genres musicaux, dont le punk jazz, l'indie rock, la dark wave. Et sur ce 4e album, il ajoute des techniques de dub. Tu me dis si je me trompe. Non, mais tout à fait. C'est très très riche. Ouais. Voilà. Donc, ce 4e album, il a été écrit ou composé entre 2020 et 2022. Et il y évoque, comme souvent dans ses albums, l'inconstance du monde, la fin de certaines relations amoureuses, le poids de la vie. Bref, c'est pas toujours des sujets très très drôles, mais ça fonctionne très bien. Donc, j'avais envie de partager avec vous un premier titre qui est la première chanson qui ouvre cet album et qui
qui m'a frappée parce que pour une fois, pendant quelques notes en fait ou quelques couplets, il va abandonner sa voix très grave pour une voix un peu plus I tried to change them to better ones, but you called it a day, and now it's through. Ensuite, je voulais vous faire partager une autre chanson qui s'appelle Or Vacuum, pardon pour l'accent, qui en fait je trouve représente très très bien son style musical et l'atmosphère de ses disques. From my thoughts far away, I leave, I don't stay, but the space between us is dark, in a cage of your heart, our picture of a room. Et dernier titre que je voulais vous faire écouter, c'est le tout dernier, qui s'appelle Wednesday Overcast. Et là, on retrouve encore un autre genre. Le rythme est très marqué et il pratique ce qu'on appelle le spoken word. Et donc voilà, c'est encore une autre particularité. Et je trouvais que ces 3 titres représentaient pas mal l'album de King Krule. Voilà. Motel on Carmel, an empty stomach of weed. Left me a note explaining reasons for your leave. Ok, merci Merci beaucoup à Anne. Et moi je suis entièrement d'accord avec Anne. King Krule est un univers riche et varié, très particulier mais très riche et très varié, il faut vraiment rentrer dans cet univers. C'est vrai que moi j'ai eu tendance, une fois j'en avais parlé plus ou moins, à l'associer au début à ce groupe des années 90 justement, puisque tout à l'heure je vais parler des années 90, notamment Soul Coughing, que je vous conseille aussi, entre ce rock, alors moins punk, mais ce rock aussi, et ce mélange de rock et de jazz, que je vous conseille aussi. On va à la rencontre de Cécile. Voilà. Salut. Salut. Alors moi j'ai 2 coups de cœur pour cette première. Le premier c'est un film Tampopo. C'est un film de Juzo Uitami et c'est un film qui va plaire à tous les amateurs de ramen. Et ramen c'est la soupe de nouilles japonaise, en fait d'origine chinoise. Et là on a un film qui est probablement un de mes films préférés. Un film régal pour Noël. À Noël, on mange bien. Et là, on peut aussi manger et rire. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de films sur la nourriture, qui traitent de la nourriture, qui peuvent être des films assez sombres, comme La Grande Bouffe, par exemple, ou les films de Chabrol aussi. C'est des films qui sont beaucoup autour de la table, mais qui sont sombres, ou qui sont soit des tragédies, soit des policiers. Et là, on a un film donc la fin des années 70, au Japon, qui vient revisiter les codes du western, mais vraiment. D'accord. Et un peu du film d'espionnage. Donc c'est un film sur le cinéma et c'est aussi un hommage à la gastronomie, en fait, à la bonne nourriture. Donc Tampopo, ça veut dire pissenlit en japonais, et c'est une jeune veuve qui tient une boutique de ramen qui marche pas très bien. Et elle va être aidée un jour par un routier qui vient s'échouer dans sa petite boutique qui vivote. Et le routier va la prendre en main, la coacher pour qu'elle fasse les meilleurs ramen de la ville qui a l'air d'être Tokyo, donc c'est pas rien. Et il va l'entraîner comme on entraîne un sportif. Il lui fait faire du jogging, il lui fait faire le tour pour trouver la meilleure tête de porc qu'il va mettre dans le bouillon, comment on fait un excellent bouillon. Et pour ça, il y a toute une formation. Donc c'est le film d'initiation. Et en même temps, il va y avoir une guerre comme dans un western, de ces routiers qui viennent conquérir des territoires et qui s'accoudent au comptoir exactement comme on ferait dans un saloon et qui dégustent les ramen dans un silence terrible. On voit leurs yeux en très gros plan. C'est très drôle. Et il y a aussi des passages érotiques que je trouve alors très très beaux. Érotisme et nourriture, mais on est très très loin de la grande bouffe. Voilà. Qu'on connaît tous. Qu'on connaît tous, qui est magnifique dans un genre différent. Mais là, c'est plus joyeux, c'est plus solaire. Et c'est très drôle. Et c'est très beau. Et on apprend aussi comment les Japonais font pour imiter les Occidentaux qui mangent des ramen. Et rien que cette scène-là, elle est vraiment hilarante. Voilà, vous me direz. Le deuxième coup de cœur,
C'est dans un genre tout à fait différent. Là, c'est un roman, L'odeur de chlore, d'Irma Pélatan, aux éditions de la Contralée. C'est un livre qui date de 2019, pardon. Alors, l'odeur de chlore, on voit bien avec la couverture qu'il va s'agir d'une piscine. C'est pas n'importe quelle piscine. C'est une piscine dont l'architecte était... c'est une piscine de Firmini et c'est une piscine qui a été conçue par Le Corbusier autour du nombre d'or, donc qui est le chiffre idéal pour la construction, pour l'architecture, et qui renvoie aussi à un corps idéal. Le corps idéal, ça peut être le corps des nageurs. Et là, c'est une enfant d'abord, puis une adolescente qui nage parce que dans sa famille tout le monde nage et elle évolue dans cette piscine qui devient une sorte de second corps qui entoure son propre corps de nageuse et le corps aussi collectif de l'ensemble des nageurs puisqu'elle nage en club. Et puis à l'adolescence arrive la puberté qui vient bouleverser énormément de choses justement dans la construction de ce corps qui ne devient plus un corps idéal. Il y a aussi un événement central dans ce texte. Et est-ce que je peux lire un passage ? Bien sûr. Je lis un passage. J'avais dit, c'est open. C'est open, donc on fait ce qu'on veut. En sortant du collectif, il y avait ce long couloir courbe que j'aimais tant. Pour accéder à l'eau, aux douches, puis à cette piscine comme une grande matrice, il fallait passer le long couloir courbe. C'est curieux, il y faisait toujours froid, et nous grelottions dans nos serviettes mouillées. Certaines couraient, mais les carreaux du sol de ce long couloir courbe souvent leur coupaient les pieds et faisaient de petites taches de sang à intervalles réguliers jusqu'au collectif. Il y faisait froid, et c'était coupant, mais j'aimais cet endroit, j'aimais sentir que j'étais dans un cercle, tu sais, qu'au fond, la piscine était ronde, forcément ronde, malgré le bassin rectangle. L'eau toujours était maternelle, et 3-4 fois par semaine, je rentrais dans son sein, comme on rentre à l'église. Je me déshabillais au collectif, traînant toujours pour sortir la dernière, et je parcourais lentement ces quelques dizaines de mètres avec un intense sentiment de retrouvailles, d'apaisement. Parfois, on voyait dans cette piscine quelques Japonais ou quelques Américains incongrus, en slip de bain, mais avec des appareils photo. C'étaient des architectes qui visitaient ma piscine, qui cherchaient dans ma piscine, dans son espace, ce que Le Corbusier avait bien pu y mettre. Je les regardais toujours quand ils passaient le couloir courbe. Au contraire des autres, de presque tous les usagers, eux comprendraient, partageraient mon secret muet. Bien plus tard, adulte, en faisant l'amour, j'ai souvent repensé au couloir courbe. Super. En tout cas, ça donne et envie de manger, et envie de s'enlacer, et envie de nager. Donc, moi, tout ça, ça me convient tout à fait. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup, Cécile. Vraiment. Ok, super, merci. Ça donne des envies, hein, n'est-ce pas? Alors, on va aller voir, si je ne me trompe pas, ma collègue Muriel. Alors, bonjour à tous. Merci, Ludo, de ton invitation. C'est normal, ça me fait plaisir. Alors, coup de cœur pour des livres audio. Donc, les bibliothèques vous proposent des livres audio, des livres sur CD. Et Audiolib avait sorti pour les 60 ans d'Astérix des livres audio avec des bruitages, avec de la musique. Et c'est quand on ne voit pas bien. J'ai une amie qui est aveugle, qui a écouté Astérix et qui a retrouvé les albums de son enfance. Et il y a toute cette magie et on entend même les bing, les bangs quand les Romains se font frapper, ouais, c'est ça. Donc des livres audio à écouter. Alors en voiture quand on a encore un lecteur de CD, mais sinon on peut les transférer sur clé USB et puis les écouter à tout moment. Donc vous allez vraiment retrouver l'humour et rire en écoutant ces livres audio avec des voix de comédiens. Voilà, vous avez 4 histoires, les premières, Gladiateur, la Serpe d'Or, Astérix le Gaulois. Très important, cette collection de livres audio, je me permets, Muriel, puisqu'il y a différentes thématiques. Et les romans, bien évidemment, lus par des grands lecteurs, mais aussi des thématiques comme, par exemple, la philosophie. Donc, pour ceux qui ont du mal à lire ou qui ne peuvent plus lire, ou pour ceux, en effet, qui voyagent, un fond et une section très, très importante, bien mise en avant par Muriel. Donc voilà, ça c'était le premier coup de cœur. Ensuite, j'aime bien fouiller dans les bacs de la jeunesse et j'ai trouvé Hulot du Domino de David Merveille. C'est un livre vraiment assez magique. C'est un livre découpé, très fragile, mais où vous allez retrouver vraiment l'humour de Jacques Tati
et vous allez retrouver donc ce personnage qui est amusant, puisque ce livre découpé, vous voyez, vous allez vous trouver toute une poésie là, grâce au découpage. Il est tout neuf. Voilà. Il mérite d'être vu et d'être mis en avant. Voyez, vous trouvez Monsieur Hulot, et puis à la page suivante, dans une autre situation, beaucoup de poésie, et puis Et de décalage. plongé dans le film complètement de Jacques Tati. Donc voilà, on va pas tout découvrir, on va garder un petit peu de secret, mais vraiment, c'est un bon souvenir, vous allez vous replonger complètement dans l'histoire de ce personnage. Et puis, hop, j'en attrape un dernier. Ah oui, puisque du coup, pour les fêtes de fin d'année, Voilà. on aime bien tous se mettre à table. Alors, on avait aussi les gâteaux de mamie, mais il est sorti, puisque ce sont des livres qui plaisent beaucoup. C'est la collection La cuisine sans blabla chez Larousse. Et en fait, sans blabla, vous allez tout de suite comprendre. Pas besoin d'en dire des tonnes. dans un texte très long pour comprendre la littérature de ces recettes. Mais vous avez toutes les recettes en images. Donc ça, ce sont des livres qu'on a mis dans le fond facile à lire. C'est ce que j'allais dire. Voilà, facile à lire quand on n'a pas lu depuis très longtemps, quand on apprend le français, quand on vient d'un autre pays, on débarque à Bourges, on peut se faire plaisir et découvrir la cuisine grâce à des livres illustrés avec très peu de texte. Oui, très bien. Alors pareil, une fois encore, je mets en avant ce fond facile à lire, qui est donc valable pour ceux qui viennent et qui apprennent la langue française, et aussi pour ceux qui sont atteints de dyslexie, dyspraxie, avec des méthodes, des fois avec surlignés, des mots surlignés pour qu'on puisse bien prononcer certains mots. Enfin, une fois encore, une mise en avant de ce fond qui est très très important ici à la médiathèque. Ouais. Voilà. Ça, c'était mon côté gourmand. Et puis, Bah vous ouais, bah retrouvez oui. les desserts, vous retrouvez tout ça pour les fêtes. C'est ça, décidément, entre la musique, entre la nourriture asiatique et voilà. Ça donne envie de manger pour ces fêtes de fin d'année. Voilà. Merci Muriel, super. Merci. Voilà. Et donc Laurence qui s'est prêtée aussi au jeu. Salut Laurence. Bonjour. Qui nous présente Je ne sais pas. Alors, donc je vous présente Les Nuées, tome 1, tome 2. C'est une histoire en 2 tomes. Donc, je vais garder le premier tome dans les mains. Ouais. C'est un roman de Nathalie Bernard. Elle écrit beaucoup pour les grands ados, les adultes. J'aime beaucoup son écriture. C'est une écriture très riche, très enlevée, très dynamique. Et on retrouve en fait tout ça dans Les Nuées. Les Nuées, c'est aussi un film. Vous voyez, c'est comme un film en fait. C'est un roman de science-fiction qui vraiment se lit comme si on regardait un film. Je vous parle de ça aussi. J'ai choisi aussi un livre de science-fiction parce qu'au mois de février, il va y avoir donc les Mycéliades. On va participer à ce festival en partenariat avec la Maison de la Culture. Et donc, il y aura des animations autour de la science-fiction dans la médiathèque. Alors, Les Nuées, c'est un de mes coups de cœur parce que voilà, c'est un roman qui est écrit à 2 voix. Celle de Lucie, qui se trouve sur la station spatiale internationale et qui va vivre un cataclysme planétaire. Et puis une deuxième voix, celle de Lisbeth, qui se trouve sur une planète étrange où le soleil ne se couche jamais. Et qui s'appelle Eremos. Et dans cette ville, en fait, on se passe, c'est une planète-ville. Finalement, s'est installée une dictature, puisque dès qu'on est, on appartient à une caste, on ne peut en sortir, et jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Sauf que un jour, la mère d'Elisabeth, disparaît dans les nuées, puisque ce monde est entouré donc de la mer et des nuées, et elle ne l'accepte pas. Voilà. Et donc elle va devenir une résistante, malgré elle au départ, et puis après par besoin de retrouver sa mère. Et elle va lutter contre ce régime despotique. Et puis elle va traverser. Ah non, je vous dis pas. Non, je vous dis pas la suite. À vous de le découvrir. C'est ça. Voilà. Super. Les Nuées.
Donc pour les jeunes et grands lecteurs. Non, les grands lecteurs. Voilà, hein, jeunes et vraiment. grands lecteurs. Ouais. C'est ce qui me semblait. Voilà, Les fonds grands ado lecteurs. d'ailleurs qui est de plus en plus enrichi avec des éditeurs, pardon. Et voilà. De plus en plus important. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, on organise tous les mois ce qu'on appelle le Blabla Book. Qui, c'est un club pour les ados, pour vous aussi présenter vos coups de cœur, que ce soit des livres, des disques, des films, et des expos, ce que vous voulez. Voilà, et on se retrouve tous ensemble pour en parler. Super. Merci beaucoup Laurence, c'est cool, vraiment, c'est sympa. Voilà, donc vous avez vu toute cette diversité qu'on peut trouver à la médiathèque, et bien évidemment, on peut pas, tout le monde n'a pas pu participer. Ce qui serait bien, c'est qu'on se retrouve là-bas au centre. Je ne vois plus mes collègues, mais bon, pour vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année. Une fois n'est pas coutume, je voulais vraiment mettre en avant mes collègues de la médiathèque avec qui je travaille et qui me supportent depuis tant d'années. Voilà, et donc je voulais une fois encore les remercier pour ça. Je cite ceux qui sont ici présents, à la limite c'est tout à leur honneur, donc Olivier, Cécile, Isabelle, Cécile Apparatrice, Jenny, Marie qui n'a pas voulu lire tout à l'heure, Anne, Laurence, Claire, Katia, Muriel, Valérie, Géraldine, Céline, Stéphanie, Steph, Anne, Amir, qui nous a sollicité pour faire ce joli sapin. D'ailleurs, nous avons des collègues qui arrivent d'Internet, bien évidemment. Caroline, et arrivent Patrice et Renaud. Et voilà tout ça pour vous dire qu'ils font un travail formidable et nous allons vous souhaiter une bonne fête de fin